Ce matin, notre thème, c'est ni faux ni sévère. Nous sommes pendant le carême. Et Dieu nous dit, ne soyez pas faux. Dieu nous dit, ne soyez pas trop sévère. La première lecture s'attaque à la calomnie, au faux témoignage. La deuxième lecture s'attaque à la médisance et aux accusations sévères. Alors Dieu nous dit, ne soyez ni faux, ni sévères envers vos frères. La première lecture, c'est Daniel 13. C'est la partie grecque de Daniel. On nous parle de Suzanne, deux anciens choisis pour être juges. Envient Suzanne, veulent coucher avec elle. Ils lui font des avances. Suzanne refuse et ils créent une histoire. On a surpris Suzanne avec un homme. L'homme a fui. Suzanne était là en train, elle a commis l'adultère. Faux témoignage. Calomnie. Nous sommes des chrétiens. C'est le carême. Et pourtant, nous sommes aussi forts dans les faux témoignages. Nous sommes capables de raconter une histoire à partir d'inventer une histoire à partir de rien. Ou à partir de quelque chose mais qui n'est rien. Je vois un homme passer avec une femme, j'interprète. Je vois un monsieur bien habillé, j'interprète. Ah, comme il est bien habillé, donc c'est un voleur. Comme cet homme cause avec cette femme, donc ils vivent maritalement. Ça c'est ça, le faux témoignage. Nous inventons. Nous sommes dans la calomnie. Et chacun peut dire oui, un jour, pas un jour, mais habituellement je commets ce péché. J'invente. À partir de ce que j'ai vu, moi je n'ai vu que ça. Mais j'analyse, je développe. Quelqu'un peut mal me répondre. Ou répondre, je le salue, il répond à voix basse. Ça suffit, je peux m'arrêter là-bas. Il m'a répondu à voix basse. Mais je vais en rajouter. Non, s'il m'a répondu comme ça, c'est parce que. Même quelqu'un qui maigrit, nous interprétons. À partir de sa maigreur, nous sortons des informations. Il doit être malade. Il doit avoir le sida. Il doit voir. À partir de quelqu'un qui maigrit. La même chose, quelqu'un qui grossit ou qui grossit. Nous interprétons. Et si c'est une femme, elle doit être enceinte. Non seulement quand elle grossit ou grossit, non. Une fille qui porte par exemple une robe large. Donc depuis un temps, cette fille porte des robes larges. Elle peut être enceinte. Et nous répandons la nouvelle. À partir de rien. Tu vois seulement une fille avec une lèvre ou des lèvres sèches. Or, ça arrive même aux hommes. Quand tu vois une fille avec une lèvre sèche, donc elle est enceinte. Comment ces lèvres sont sèches comme ça? Elle est enceinte. Bon, maintenant, l'homme qui a les lèvres sèches, c'est quoi? Toi-même, là, tes lèvres sont sèches. Tu es enceinte. C'est ça le niveau de la sainteté. Quand, au niveau de la calomnie, tu ne sais plus t'accuser de péché. Non. En tout cas, j'ai quitté la calomnie. En tout cas, je n'analyse plus. Donc quand je vois un fait, je m'arrête au fait. J'ai vu un homme et une femme, c'est fini. Le reste, là, je ne sais pas. Mais nous sommes capables, à partir des petits faits observés, de développer. Et finalement, ce qui va se répandre dans le public, c'est notre développement. Pas les faits. Pas les faits. Les développements que nous avons donnés à ces faits-là. Aujourd'hui, dans le monde des chrétiens, Dieu nous invite à retrouver la parole de Dieu. Lisons Exode 20, 16. Ce texte qui nous rappelle le 8e commandement de Dieu. Le 8e commandement de Dieu. Parmi les commandements les plus oubliés des chrétiens. Et j'ai dit 8e commandement. Chiffre 8. Chiffre de l'élévation. 8e commandement. Je pense qu'il y a un secret là d'élévation.
Quand quelqu'un a quitté la calomnie, Dieu l'élève. Regarde les gens qui sont dans la calomnie. Ils sont souvent trop bas. D'ailleurs, la calomnie, c'est une bassesse. Retenez que le 8e commandement, le 8 là, c'est le symbole, le chiffre de l'élévation. L'élévation est cachée là-bas. Fuis la calomnie. Que dit la Bible? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Il y a beaucoup de chrétiens qui portent de faux témoignages et ça ne leur dit absolument rien. Ils peuvent raconter n'importe quoi. Nous avons, nous comme catholiques, un témoignage. Les gens qui ont quitté l'église, qui se disent nés de nouveau, qui disent avoir donné leur vie à Jésus-Christ, qui prétendent avoir cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel, comme si dans l'église catholique ils avaient cru en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur communautaire. Parce que ce sont les expressions qu'ils utilisent pour appeler les catholiques. Tu as déjà donné ta vie à Jésus? J'ai déjà donné. Tu as déjà cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? J'ai déjà cru. Tu es né de nouveau? Je suis déjà né de nouveau. Mais toi qui prétends être né de nouveau, toi qui prétends avoir donné ta vie à Jésus, les faussetés que tu racontes sur l'église catholique, parce que quelqu'un qui vous dit, oh cher catholique, l'eau bénite là, que les prêtres utilisent, c'est l'eau qui vient des bains mortuaires. Cet homme-là, c'est un menteur. Déjà avec ça, disqualifiez-le. Tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est un faux témoignage. Et depuis des années, les gens ne font que répéter cela. Oh, la cendre que les catholiques utilisent le jour du mercredi de cendre vient des ossements brûlés des morts. Et quelqu'un qui se dit né de nouveau, quelqu'un qui se dit avoir donné sa vie à Jésus, quelqu'un qui prétend avoir cru en Jésus-Christ, qui nous invite dans son église, voulant nous dire que lui est plus que nous, il trompe ainsi. Il est dans la calomnie depuis des années. Parfois c'est un ancien catholique qui sait que ce qu'il raconte est un mensonge, mais il persévère dans ce mensonge-là. On leur dit, l'église catholique n'a jamais béni les mariages des homosexuels et il ne bénira jamais. Il refuse, non. Mais c'est nous qui sommes de l'église, nous vous le disons. Allez regarder sur internet, France 24, le journal Le Point, le journal Le Figaro, tous ces journaux-là, demandez, posez la question à Radio France Internationale. Non, ne l'ont pas posé. Vous avez déjà... Vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes né de nouveau, mais pourquoi vous portez de faux témoignages? Les prêtres vont au cimetière, c'est ce qu'ils disent. Les prêtres chaque nuit vont au cimetière. Pour les dire, il faut avoir été avec eux. Donc quand nous allons au cimetière là, nous allons souvent avec eux. C'est ainsi qu'ils nous ont vus. Ou ils nous ont vus sortir la nuit de nos maisons. Et eux, ils ont supposé que nous allons aussi au cimetière. C'est une fausse accusation. Amen. Quittez la fausse accusation. Quittez le faux témoignage. Dieu ne nous donne même pas l'autorisation de raconter le mensonge sur Satan. Sur Satan. Même sur Satan, ne racontez pas de mensonges. Parce qu'un chrétien peut penser que c'est bien de raconter des mensonges sur Satan. Oh bien-aimé, Satan, il prend les dents des gens, il les transforme en maïs et il les mange. C'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. Même si c'est intéressant. Tu trompes. Même sur Satan, tu n'as pas l'autorisation de tromper. Même s'il est Satan, tu ne dois pas tromper. Toi, tu as eu ça où? Cette information, tu l'as eu. Tu as lu dans la Bible, tu as eu ça où? Oh, Satan prend les dents des gens, les transforme en maïs et les mange. Alléluia. Les gens les disent, vraiment Satan. Hein? Mais c'est une bonne révélation. Bien aimé dans le Seigneur. Comme quelqu'un qui disait là, dans l'église catholique, il y a un démon appelé Bombas. C'est ce démon-là, au moment de la communion, qui vient vous donner la communion. Démon Bombas. Et ces gens-là sont nés et ils nous disent, venez chez nous. Un tel mensonge de fil blanc cousu. C'est-à-dire un mensonge décousu. 1 Jean 2, 21 dit, aucun mensonge ne vient de la vérité. Oh
Oh, nous avons découvert la vérité. Depuis qu'on a quitté l'église catholique, nous avons découvert la vérité. Mais la vérité, vous trompez. Vous racontez des histoires. Le journal Le Point dit que l'église catholique réaffirme sa position. Pas des mariages d'homosexuels. Vous vous dites non, c'est faux, on trompe. Toi, tu dépasses le journal Le Point, le journal Le Figaro, mais ils disent que l'église catholique réaffirme sa position. C'est-à-dire, ça a toujours été la position de l'église. L'église catholique réaffirme sa position. Pas des mariages homosexuels. Et c'est ce qu'on vous avait dit. On avait dit que le pape dit, on ne peut parler du mariage qu'entre un homme et une femme. Le reste là, vous pouvez l'appeler union civile, mais pas mariage. Laissez le terme mariage pour parler de l'union entre un homme et une femme. Oh non, c'est faux. Le pape vient d'accepter les mariages civils. On vous explique, vous ne comprenez pas. Mais aujourd'hui, les journaux réaffirment sa position. Mais même ça, non, c'est faux. Non, vous trompez. Quelqu'un me dit là, non, Benoît XVI a démissionné pourquoi? J'ai dit, c'est pourquoi? Oh, parce qu'il y avait l'homosexualité dans l'église. Il t'a dit toi, ça. Des faux témoignages vous inventez. Et vous dites, vous avez le Saint-Esprit. Amen. Donc toi, tu es catholique. Dès que quelqu'un vient pour te prêcher, pour t'amener dans son église, pour découvrir qu'il est né de nouveau, pose-lui la question. Qu'est-ce que tu reproches à l'église catholique? Si dans les reproches là, il cite l'eau bénite, que ça vient des bains mortuaires. Il dit que la cendre vient des ossements brûlés de mort. Il dit que les abbés vont au cimetière. Où qu'on prend les abbés, on les met dans les malles, on les amène chez les sœurs. Disqualifiez-le déjà. C'est un menteur. Aucun mensonge ne provient de la vérité. Ou bien tu dis la vérité, ou bien tu dis le mensonge. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Parce que toi tu es catholique. Par exemple, tu es catholique, tu vas quelque part. Tu étais catholique acolyte. Servant des messes. Tu arrives dans une église, l'église à laquelle tu as adhéré. Le pasteur l'a dit. Depuis temps blanc, il dit ça devant tout le monde. Bien-aimé, l'église catholique, on prend les ossements, on les brûle et on les met sur le visage des gens le mercredi des cendres. Les catholiques adorent la Vierge Marie. C'est ce qu'ils ont dit. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dit que les catholiques vénèrent la Vierge Marie. Et nous sommes contre la vénération de la Vierge Marie. Là, vous êtes honnête. Vous avez dit ce que nous disons. Mais ne nous prêtez pas des intentions que nous n'avons pas. Nous disons nous n'adorons pas. Toi, tu viens dire vous adorez. Dis, nous disons nous n'adorons pas. Nous vénérons. Oh non, adorer et vénérer, c'est la même chose. Prends les dictionnaires. Prends les dictionnaires. Et parce que déjà, tu es animé de mauvaise foi. Tout ce qu'on t'expliquera, tu ne l'accepteras pas. Tu as déjà tes idées préconçues. Amen. Donc, on nous invite ici. Et nous qui sommes catholiques et les autres, même nous les catholiques, ne raconte pas une histoire sur une église, sur un pasteur, une histoire que tu n'as pas vérifiée. Même s'il est ton ennemi, même si cette église-là ne s'entend pas avec nous, mais ne raconte pas ce que tu ne maîtrises pas. C'est ainsi que la meilleure manière de critiquer une autre église, c'est de prendre ses documents, ses enseignements, et de se fonder sur ces enseignements, plutôt que de se fonder sur ce que tu crois être l'enseignement de cette église. Les bons critiques de l'église catholique sont ceux qui prennent le catéchisme de l'église catholique, le droit canonique de l'église catholique, qui prennent nos livres à nous et qui nous critiquent à partir de là. Mais quelqu'un qui critique à partir, oh l'église catholique, les prêtres sont comme ça. Tous les prêtres, tu as fait des enquêtes. Les chrétiens sont comme ça, tous les chrétiens. Tu as fait. Et même toi catholique ne raconte pas ça. Oh parce qu'on t'a raconté, oh tel pasteur avait fait ceci. Tu n'as pas les preuves, tu n'étais pas là. Ce sont des histoires que les gens racontent et qui peuvent être des contes, des fables. Donc, contre les fausses accusations, retenons ça. Tout ce qui se raconte n'est pas vrai. Dans ta vie, j'ai parlé de l'église, mais je parle d'autre chose. Exode 23, 1. Nous pouvons lire la suite, c'est beau. Tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. C'est une rumeur. Tu la colportes pourquoi tu es un chrétien. Tu sais que c'est une rumeur. C'est lui qui t'a raconté, tu lui as posé la question. Tu as vérifié, il dit non, c'est ce que les gens racontent. Mais toi tu colportes. La Bible t'interdit de colporter une rumeur.
Tu as la preuve de ce que je te raconte? Non. Mais tu ne colporteras pas de fausses rumeurs. Tu ne prêteras pas la main au méchant en témoignant injustement. Le méchant, tu ne lui prêtes pas la main en témoignant injustement. Exode 23, 1. Et 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Même s'il faut être seul contre tous pour raconter une vérité, sois seul contre tous et raconte cette vérité-là. Ne suis pas la majorité. Oh, tout le monde dit ça. Toi, tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Ne suis pas la majorité qui est dans l'erreur. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Même si quelqu'un est pauvre, tu ne vas pas le favoriser parce qu'il est pauvre. Ah, comme il est pauvre, non, non. Même s'il est pauvre, dis seulement le droit, dis seulement la justice. 7. Tu ne prononceras point des sentences iniques et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Ne mets pas dans le même sac l'innocent et le juste. Des affirmations des autres. Oh, les prêtres sont comme ça. Oh, les avocats sont comme ça. Oh, non, non, non. Sois nuancé. Oh, les militaires sont des voleurs. Non, il y a des militaires honnêtes. Oh, les banquiers sont des voleurs. Il y a des banquiers honnêtes. Oh, les gens qui travaillent dans les registres financiers sont des escrocs. Des affirmations péremptoires comme ça. Il faut les éviter. Tu as vérifié? Tu mets dans le même sac l'innocent et le coupable. Il y a des coupables, bien entendu, mais ne les mets pas. Comme chrétien, soit aie des points de vue atténués et dis non. Bon, ça c'est quoi? Et puis pourquoi tu dois dire ça? Pourquoi tu veux faire ça? Toi tu es saint. Toi tu es saint. Amen. Notre loi, ça c'est Jean 7, 51. Notre loi juge-t-elle un homme sans d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait? Ça c'est Nicodème qui pose la question aux grands qui se connaissaient en loi, les scribes et les pharisiens, qui étaient des grands connaisseurs de la loi. Il dit, notre loi, est-ce que nous donne-t-elle la permission de condamner quelqu'un sans l'entendre? Quand tu entends, on raconte des histoires sur quelqu'un, tu le condamnes directement. Tu l'as entendu lui? Donc, comme tu ne l'as pas entendu, ne le condamne pas. Parce que s'il vient t'expliquer, tu vas changer. Oh, on m'a dit ceci. Viens d'abord demander à la personne. J'ai appris qu'on m'a dit ceci. Mais nous, c'est, tu entends, tu ne vérifies pas directement. Regardez les juges de la première lecture. Ils sont venus. C'était des papas responsables, respectés dans la société. Et ils disent, Suzanne, nous l'avons surprise avec un homme. C'était des gens crédibles. Tout le monde avait déjà cru. Il n'y a que Daniel qui a dit non, 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 non. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Il avait Dieu. Daniel dit, vous allez condamner l'innocent. Cette femme est innocente. Vous allez la condamner pour rien. Que les vieux viennent ici, qu'on leur pose des questions. Vieux, la femme ici, Suzanne, était avec un homme en dessous de quel arbre? Ils ne disent même pas non, ce n'était pas en dessous de l'arbre. Parce qu'ils peuvent me dire, ils tombent dans le piège. Oh, c'était en dessous du manguier. Oh, l'autre dit en dessous de l'avocatie. On les a attrapés. Des menteurs, des vieux, des gens crédibles. Parce que nous disons, ah, lui il va me tromper, pourquoi? C'est un homme crédible. Même les crédibles peuvent tromper. Ah, lui reste avec lui. Non, non, ils sont souvent ensemble. S'ils disent ça, c'est qu'il y a un problème. Non. Tu ne sais pas quand les gens se séparent. Tu ne sais pas d'abord pourquoi tel est à côté de tel. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il a perdu. Tu ne sais pas ce qui est arrivé dans leur relation. Et tu ne sais pas pourquoi il te raconte ça. Amen. Par exemple, ici à l'église, Maman Émérance a un petit frère. Le petit frère là se comporte mal. Maman Émérance lui a donné autant d'argent. Mais le petit là ne fait rien avec cet argent. Bon, maintenant, il a déjà détruit du côté Maman Émérance. Quand il vient chez toi, il ne va pas dire que Maman Émérance me donne. Il va dire, Maman Émérance ne s'occupe pas de moi, c'est ma soeur, mais elle ne m'aime pas. Pour que toi tu lui donnes. Elle doit descendre sa soeur. Ne tombe pas dans ce piège. Et directement, tu commences à regarder Maman Émérance. Quand tu viens à l'église, tu la vois prier. Ils sont toujours comme ça. Ils prient même.
sont des méchants. Ils ne vivent pas bien avec leurs frères. Tu as écouté Maman Émérance. Appelle Maman Émérance. Maman Émérance, votre petit frère est venu me dire ceci, cela. Est-ce que c'est vrai? On va te dire des choses et tu vas changer. Et souvent, ce qui est arrivé, chaque fois que on nous avait raconté des histoires et que nous avons appelé la personne, nous avons parlé avec elle. Si tu es chrétien, animé de bonne foi, ne juge pas, ne condamne personne sans l'avoir entendu. N'accueille 1 Timothée 5, 19. N'accueille d'accusation contre un ancien que sur déposition de 2 ou 3 témoins. Et puis des témoins crédibles. Quand on vient accuser un ancien, un prêtre, un presbytre, appelle 2 témoins dignes de foi et pose-leur la question. Est-ce que c'est vrai? Donc, quittons les fausses accusations. Aujourd'hui, en lisant les textes de Suzanne, nous tous nous disons, oh c'est moi, toute arme forgée contre moi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice pour m'accuser faussement sera réduite au silence. C'est bien. Nous croyons que c'est nous les accusés, alors que bien souvent, nous sommes aussi des accusateurs de nos frères. Nous racontons des histoires, nous portons contre nos frères des fausses accusations. Parfois, ça peut être même une affirmation un peu nuancée, même une affirmation spiritualisée. Il y a des gens qui ont cette manie-là. Ils ont la capacité de spiritualiser les calomnies. Il vient chez toi, il dit, voilà, je suis venu un peu pour partager avec toi sur notre sœur Blandine. En tout cas, il faut vraiment prier pour elle. Il faut vraiment prier pour elle. Elle est vraiment orgueilleuse. Tu vois? Une calomnie spiritualisée. Une calomnie présentée sous la forme d'une intercession. Mais qui est une calomnie? C'est comme quelqu'un qui dirait à la prière, oh Dieu de gloire, je te prie pour notre sœur Flavie. Oh Dieu de gloire. Et là, il ment vraiment, qui pardonne lui. Ça, c'est une prière. Ça, c'est l'information. Ça, c'est le journal télévisé. Tu veux prier pour moi? Va prier chez toi. Prier comme ça. Va venir demander une messe et provoquer des problèmes. Oh, la messe d'aujourd'hui a été demandée par notre sœur telle pour la conversion de son mari. Et le mari est là. Ça, ce n'est pas une prière. Ça, c'est une calomnie, donc une calomnie ou une médisance publique. Calomnie si c'est faux, médisance si c'est vrai. Amen. Donc, fuyons la calomnie. C'est le lieu de la sanctification. Beaucoup de chrétiens, surtout les grandes personnes, n'ont plus de péchés sexuels. Les grandes personnes qui sont ici n'ont plus de péchés sexuels. Ils ne vont plus voler les poules d'autrui. Mais les péchés ordinaires des saints, c'est ici. La calomnie. Parce que comme le saint veut que le monde change, alors il devient le critique de tout et de tous. Les saints tombent ici. Les saints vont en enfer ici, dans la calomnie. On te raconte, tu commences à regretter. Voilà, je suis venu te dire ce que tel a fait. Et directement, tu commences à regretter. Aïe, 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 aïe. Comment il peut faire ça? Tu es tombé, tu es entré, tu as prêté main forte au calomniateur. Parce que tu n'as pas vérifié. Et tu prends ça, tu mets dans la prière. Et dans ta prière, pas même au conditionnel, tu pries vraiment à l'indicatif. Seigneur, je te prie pour tel qui est méchant, comme on vient de me le dire, qu'il se convertisse. Non. Quand on nous raconte des histoires sur les gens, agissons comme Daniel. Refusons, c'est faux. Suzanne n'est pas coupable, c'est faux, vous trompez. C'est ça la première attitude d'un chrétien. Dès qu'on te raconte une calomnie, doute de ce qu'on te raconte. C'est faux. Amen.